Clacroix, suivez la visite historique du pape à Marseille et découvrez pourquoi il s'intéresse tant à la Méditerranée. En direct de Marseille, des reportages, portraits ou entretiens pour illustrer les défis et les chances du bassin méditerranéen. Conflits, migrations, mais aussi dialogue interreligieux, solidarité, éducation et la manière dont les catholiques, avec d'autres, se mobilisent pour bâtir l'avenir. Pourquoi le pape François a-t-il choisi de venir à Marseille? Un dossier Lacroix à suivre chaque jour jusqu'au 25 septembre. En vente chez votre marchand de journaux. Et bonjour Aymeric Christensen. Bonjour Pierre-Hugues. De l'hebdomadaire La Vie, 11 000 migrants arrivant à Lampedusa. Vous vouliez revenir sur la question migratoire, Aymeric, problématique au cœur de l'actualité alors que nous sommes à la veille de la visite du pape à Marseille et pas en France. Passons nos petites vexations nationales sur ce point. Il est temps d'écouter ce que le pape vient nous dire, à nous, Français, et bien à nous. On le sait, cette visite a pour but de tourner les regards, nos regards, vers la Méditerranée. C'est d'ailleurs ce qui exaspère par avance certains, ceux qui veulent voir en François un promoteur des migrants, alors qu'il parle surtout en conscience de notre humanité. Il n'empêche, on a vu se multiplier les critiques, notamment du côté de l'extrême droite de Reconquête, contre un pape, je cite, trop politique. Idéaliste, militant, le pape, c'est mal l'écouter et mal connaître au fond la doctrine catholique qui essaie d'articuler deux grands principes. D'une part, l'accueil de l'étranger, François se réfère même à la destination universelle de ce bien commun qu'est la terre. Et d'autre part, la défense d'un droit à ne pas avoir à émigrer. Alors bien sûr, les flux qui se pressent aux portes de l'Europe créent une inquiétude légitime. Dans un contexte de crise, d'inflation, doublé d'angoisses identitaires, il est normal que le sujet fasse débat. La tentation du repli est même compréhensible. Mais aucune volonté d'extrême fermeté ne tient devant cette réalité-là. L'être humain n'obéit qu'à ses espérances, même au péril de sa vie. Et voilà un cri auquel il est impossible en fait de rester sourd. Pour vous, nous en somme, le pape est le leader qui a aujourd'hui la réaction la plus réaliste face à cette situation. En tout cas, c'est l'un des rares qui aborde le problème dans toute sa complexité. Entre ceux qui essaient de faire croire qu'il serait possible de nous barricader par crainte d'une submersion et ceux qui font juste preuve d'un déni criminel en attendant que ça passe, au fond, qui d'autre que le pape tente d'avoir une vraie réflexion globale sur les mécanismes qui poussent à de si nombreux exils. C'est pourtant la seule façon d'aboutir à des solutions viables, tant dans les pays de départ que dans les pays d'arrivée. Au fond, la seule politique, et je mets de gros guillemets, politique anti-immigration qui aurait une chance d'être efficace, ce serait une aide massive au développement, dans un esprit de justice, de respect des peuples et des cultures pour donner à chacun les moyens de vivre sur sa terre sans se sentir poussé au départ. Et si je vous suis bien, Aymeric, en attendant, pour ceux qui arrivent, il faut travailler à une meilleure intégration. Oui, car l'intégration n'est pas seulement une attente envers ceux qui arrivent chez nous, c'est aussi et d'abord un devoir à leur égard. Il y a un fait auquel on ne changera rien. La Méditerranée, berceau de notre culture, est aussi devenue malheureusement le cimetière des illusions que nos sociétés renvoient. D'autant que les conséquences du changement climatique vont encore accentuer le phénomène à l'avenir. Notre mode de vie, parce qu'il prétend repousser les limites d'un monde fini, nous rattrape à nos frontières qui se trouvent elles-mêmes fragilisées. C'est l'immense défi politique et spirituel du siècle qui vient, auquel aucune posture ne résistera, sauf à abandonner toute humanité. Et un dernier mot, Éric Zemmour citait ces jours-ci une phrase qu'il attribuait à Saint-Augustin, je cite « On ne fait pas le bien jusqu'au mal ». C'est assez affligeant de croire qu'on peut moucher le pape avec ce genre de pseudo-formule à l'authenticité en plus que douteuse. Surtout que je ne sais pas si on peut faire le bien jusqu'au mal, mais il y a en revanche une chose dont je suis certain, laisser faire le mal n'a jamais conduit au bien. Merci beaucoup, Aymeric Christensen, et je renvoie évidemment à l'hebdomadaire La Vie cette semaine avec ce passionnant papier de Marie-Lucille Kubaki sur les relations entre le pape François et la France. Merci beaucoup, Aymeric, et on vous retrouve très bientôt sur RCF. Le week-end dernier, les communautés juives fêtaient Rosh Hashanah. Le week-end prochain, ce sera Yom Kippour. À cette occasion, notre invité ce matin est le grand rabbin de France, Haïm Korsia. Avec lui, nous reviendrons également sur la loi sur la fin de vie. Le grand rabbin de France a plusieurs fois pointé du doigt les risques d'eugénisme que constituerait l'ouverture du droit à l'euthanasie. Haïm Korsia sera avec nous dans 10 minutes. Et puis avant cela, il y aura bien sûr votre journal local. Je salue dès à présent tous les journalistes de toutes les rédactions locales de RCF qui s'apprêtent à vous informer. RCF, il est 8h.